Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Genshin Impact pour la vidéo invocation sur la bannière d'armes qui est sortie du coup hier soir à 18 h. La bannière d'armes avec la mort du loup et le bâton de Homar. Nous sommes du coup dans les invocations. Comme je vous ai montré mon historique, pour l'instant je suis à 0 de la pitié sur la bannière d'armes, étant donné que la dernière arme que j'ai eue c'était une 5 étoiles, c'était le perceur prismatique. Et nous, ce qu'on recherche, alors j'ai une préférence quand même pour le bâton de Homa plutôt que la mort du loup, mais je prends les deux armes, hein, et ça ira sur ma Beidou, ou peut-être sur un futur personnage Clémor qui pourrait sortir dans le futur, et ça ira sur Zhongli, évidemment, hein, l'arme est très très forte pour Zhongli. On a du coup pas mal de primos, on a des pierres qu'on avait gardées, et on va aller en acheter une cinquantaine pour arriver à 63 à peu près, ce qui nous rapprochera un peu de la soft pity. On est du coup parti. Alors 50, ça nous fait 8000 primo, tout pile. Et on descend à 19 897 primo. Ok, bon, why not. Euh, alors, et bon, on est parti, on va aller invoquer. On va pas non plus parler 1000 ans. J'ai déjà fait une vidéo sur la bannière d'armes. Sur ce, feu. On va voir un peu si ma luck est présente. Ok, on a du 4 étoiles d'entrée. Donc sinon, en 4 étoiles, il y a évidemment l'épée du rugissement du lion qui m'intéresserait, hein. Après, je prends les autres armes. Peut-être que je ferai des tests avec les armes de 1000 élites si jamais je les drop. Ok, donc on a l'épée antique des 1000 élites. Intéressant ici, donc l'épée à deux mains que je testerai, je pense. Je pense que je testerai sur Beidou avec une équipe Liu. On verra ça, il faut le temps à monter aussi. Et ce sera le seul 4 étoiles de la bannière, de la multi, pardon. Ok. On continue. Ok, toujours du 4 étoiles. Et ce sera un mouvement vagabond. Ok, c'est pas une arme qui m'intéresse beaucoup, ça, en tant que catalyseur. J'ai un catalyseur 5 étoiles, hein. J'ai le que j'avais eu sur la perma, sur ma première pitié de la perma. Donc, ça m'intéresse pas trop. Le mouvement vagabond, je sais même plus ce qu'il fait, honnêtement. Et ce sera le seul 4 étoiles de la multi. Ce sera le seul 4 étoiles de la multi. Alors, je sais pas ce qu'on peut voir ce que c'est. Le mouvement vagabond, ah oui, c'est quand même une arme plutôt forte, hein. Comme 4 étoiles, c'est celle qui va faire des buffs aléatoires quand vous allez arriver sur le terrain. Et ça donne du dégât critique en substat, donc c'est plutôt intéressant comme grimoire. Je sais jamais, si un jour je joue 2 catalyseurs, ok. On est à 20. Et c'est encore des 4 étoiles. C'est encore des 4 étoiles. Et ce sera Sucrose. Ok, très bien. Donc on aura Sucrose, un petit doublon. Je prends un Sucrose, qui est un personnage que je joue de temps en temps. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit doublon. Et est-ce que ce sera le seul 4 étoiles de cette multi? Et non, on aura également un arc rituel avec. Ok, très bonne multi honnêtement. Avoir sucrose, avoir doublon de sucrose plus l'arc rituel, ça me fait 3 arcs rituels. Pour l'instant, j'utilise pas cette arme, hein. J'ai pas de Madiona étant fa bonus. Ok, il reste 3 multi. Est-ce qu'on va avoir un 5 étoiles avant ou pas? Avant la soft pity, donc là on a du 4. Ok, très bien. Rugissement du lion, impeccable, un exemplaire, donc ça c'est bien. C'est aussi ce que je voulais en termes d'armes 4 étoiles, donc c'est très bien. On ressort avec de belles choses pour l'instant, donc c'est cool. Après on aura je pense que du 3 étoiles. Ouais, ok, bon. Rugissement du lion, très très bien pour le build que je voulais tester sur Keking. De multi, ok, toujours du 4 étoiles. On n'a pas autant de chance que sur la dernière bannière. Ok, donc mouvement vagabond, un doublon ici, donc un deuxième mouvement vagabond. On aura autre chose dans la multi, ou ce sera le seul 4 étoiles. Et on aura, ok, doublon Barbara. Ok, c'est pas un personnage que je joue. Je l'ai déjà, je crois, C3 ou C4. On ira voir après. Mais ok, bon, doublon Barbara, why not. Il nous reste ici une multi. On verra après ce qu'on fait. On ira faire de la single. Ok, toujours du 4 étoiles.
Donc là, on va être à 60 invocations. Et toujours pas l'ombre d'une arme 5 étoiles. Donc on ira faire les 3 petites singles. Et après, on ira acheter quelques singles. Évidemment, on ira jusqu'à 80, hein, 80 qui est la pitié d'une arme, d'une bannière d'armes. Et on aura un nouveau mouvement vagabond. Ok. On va aller faire les 3 singles ici. Et on ira racheter des petites invocations si on n'a pas de 5 étoiles. Ok. C'est du 3. Du 3 étoiles. Et la dernière single. Du 3. Ok. Donc on est à 63 maintenant, la soft pity c'est autour de 65, donc on va aller chercher 7 invocations du coup, pour monter à 70, et voir un peu ce que ça peut nous donner. Alors là je suis dans l'historique, je t'ai trompé. Tac tac tac, donc on va aller acheter 7 invos. Hop. Et on va se la faire en single. Ok, logiquement on devrait avoir un 4 étoiles dans ces 7 invocations, peut-être un 5. Ok, ça c'est un 4 étoiles. Et ce sera donc un arc rituel. Ok, je vais voir un arc rituel R5 hein, à la fin de cette bannière du coup. Ok, 5 étoiles, il est ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et ce sera la mort du loup. Très bien, ok. Et bah très bien. Mort du loup, ce sera pour du coup Beidou. Donc, ok, on va faire les 4 dernières quand même en single sur la bannière d'armes. On sait jamais, hein. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce bug? Ok, what the fuck, qu'est-ce que c'était que ce bug? On a vu une espèce d'image de la bannière de Noël l'espace d'un instant. Ok, ouh, what? Deuxième 5 étoiles? Deuxième mort du loup? Ok, back to back 5 étoiles, deuxième mort du loup. Et bah, ok, on va refaire les 2 singles. Ok, incroyable, incroyable d'avoir 2 5 étoiles comme ça, quasiment d'affilée. C'était incroyable. Ok, donc 2 morts du loup, dommage, j'aurais aimé avoir un bâton de Homa dans les deux, mais 2 morts du loup. Ok, bon. On aura eu quasiment toute la bannière, sauf la lance. On n'a pas eu la lance des millilitres, mais c'est pas grave, honnêtement, l'épée c'était celle qui m'intéressait le plus dans les deux. On a du coup 57 Astérie, donc je vais sûrement prendre un doublon de Beidou ici, parce que Beidou elle est, c'est, je sais plus combien, mais je vais prendre un doublon de Beidou. Voilà, avec mes pierres et le reste on le gardera. Alors on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, 2 morts du loup, je vous avoue que je suis un petit peu sur le cul quand même. Du coup on passe C3 sur Beidou, donc ça c'est intéressant, on a le plus 3 sur l'ultime. C3 également pour Sucrose. Et j'avais également du coup Barbara qui elle passe C5. Ok, C5 Barbara, je savais que je l'avais aux alentours de C3, C4. Mais ok, C5 Barbara, il me manquera une Barbara pour l'avoir, C6. Très bien, donc Beidou, du coup on a 2 morts du loup. Alors à l'heure actuelle elle a l'arme du Battle Pass. Voilà, j'étais en train de la up, donc il lui manque un artefact sur son build. Hein. Il lui manque le sablier que j'arrive pas à taper en attaque % en électro là. Mais sinon, elle est full de chez full autre stuff. Elle n'a pas des stats extraordinaires, mais du coup, voilà. On a eu 2 morts du loup. Donc, il y a une des morts du loup qui va aller sur, évidemment, Beidou. Cette arme est beaucoup trop forte, en fait. Donc, il va falloir que j'en monte une niveau 80. L'autre, je la garderai, on sait jamais. Avoir 2 fois la même arme, surtout une 5 étoiles, ça peut être intéressant si jamais je drop un jour un Diluc, ou je drop, il y a un nouveau personnage clé mort qui sort et qui est ultra pété. Du coup, est-ce que ça sera, et ça sera intéressant de l'avoir dessus, ou même pour Noël, hein, si jamais je décide de monter Noël également, c'est très fort, mort du loup sur Noël. Donc, c'est très 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 bien. Donc, de mort du loup, c'est cool, honnêtement, quelques doublons de perso. On a eu également des armes qui sont plutôt intéressantes, notamment le rugissement du lion. Hein, donc j'ai 4 arcs rituels, hein, une arme que j'utilise pas. 3 mouvements vagabonds, on a eu un rugissement du lion et du coup, une épée antique des millélitres, donc la 2 mains. Donc ça va aller évidemment sur Keking hein, pour le build que j'aimerais faire en électro. Donc voilà un peu les armes 5 étoiles que j'ai.
Donc ce grimoire-là, l'origine des 4 vents, c'est celui que j'ai eu sur ma première Pity Perma, hein, à force d'invoquer. D'ailleurs, j'arrive pas loin de la nouvelle, de la soft Pity sur la Perma. Donc peut-être que j'aurai un autre 5 étoiles prochainement, peut-être un Dilute, hein, qui viendra évidemment chercher sa mort du loup. Ça, on verra ça là, quand ça tombera. Kicking. Elle est là. On va lui mettre son arme. Hop. Petit rugissement du lion. Voilà. Et voilà. Donc Kicking, il manque 2 artés pour avoir un build de dompteur de tonnerre complet. Donc 2 artés intéressants. Il manque la coupe électro et évidemment le casque. Alors soit le casque, soit je prends du dégât crit, soit je prends du auto crit. Ça va dépendre de ce que je vais drop. Et ensuite, bah, je pourrais évidemment voir un peu pour tester, donc monter son arme et du coup tester un petit peu ce que ça peut donner, même si je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment exceptionnel. Voilà. Sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo. J'ai eu énormément de chance, hein, 2 morts du loup d'affilée. Donc très bien, très bien. Dommage pour le bâton d'Oma, mais ok. Je crache pas sur 2 morts du loup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi vous dans l'espace commentaire si vous avez invoqué sur cette bannière et qu'est-ce que vous avez eu. Et nous, on se retrouve évidemment bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.